Oh hello guys. Je filme avec mon téléphone parce que mon appareil, ma vlogging caméra vient de me lâcher à l'instant, c'est pratique. Bref, je suis hyper contente de faire l'intro de ce vlog parce que c'est un petit voyage avec une marque enfin, et en plus une marque que j'adore qui est Sanoflore. Donc je suis à Valence parce que les terres de Sanoflore c'est le Vercors. Attendez, voilà. Les terres de Sanoflore c'est le Vercors. Donc on va découvrir tout globalement, à part l'usine, tout, les distilleries, les labos, les jardins botaniques, tout ça. Donc voilà, donc ça va être génial. Je suis habillée en conséquence parce qu'il fait 32 degrés, enfin pas encore, pour l'instant il est 9 h du matin, mais ça va venir. Donc des couches très légères qu'on peut enlever, mais pour la visite des labos, il est obligatoire d'avoir un pantalon et des chaussures fermées. Donc 32 degrés en basket, ça va être un bonheur. Voilà, sinon donc voilà, je vous montre rapidement ma chambre parce qu'elle n'a pas été faite vu que c'est le matin. Et je vous montre un produit, j'ai utilisé, évidemment il y avait des produits Sanoflore dans la salle de bain quand je suis arrivée, enfin dans la chambre. Et je pense que ça a été fait selon les préférences de chacune parce qu'on est 10 invités. Donc ma chère brume que je vais mettre dans mon sac parce que pour me rafraîchir dans la journée ça va être parfait. Ma chère Aqua Merveilleuse que j'utilise tous les soirs et que je n'avais pas emporté parce que la bouteille est grande, alors que là c'est un format voyage donc c'est génial. La Oléatherapia, la lavande que j'ai déjà utilisée notamment pendant le confinement, je ne vous en avais pas encore parlé, mais celle-ci pour le soir elle est divine. Et j'avais pas pris de crème de nuit en me disant il va faire 30 degrés, j'en aurais pas besoin. Oui, sauf que l'hôtel est climatisé grâce au ciel, merci, merci. Donc dans ma chambre il fait 22 et il fait sec. Donc hier soir, j'avais besoin d'une crème de nuit. Et ben voilà, le miracle, mais tellement agréable. Et c'est un baume, bon je vous l'ouvre pas là, parce que je tiens mon téléphone d'une main, je suis sûre que je vais le faire tomber dans le lavabo si je fais quelque chose. Mais juste extraordinaire quoi, tellement suffisamment riche mais pas trop, et puis l'odeur de la gamme merveilleuse quoi. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vais essayer d'économiser la batterie de mon téléphone, parce que je n'ai pas pris de batterie externe évidemment, vu que je comptais sur mon appareil photo. Et en route pour l'aventure. Alors, on est ici chez Yannick Bouy, qui est un agriculteur à qui on travaille déjà depuis 7 ans. Puis on avait commencé même avec mon père en plus, donc quelques années avant, au moins 3 ou 4 ans avant. Yannick fait partie de la SICA Bioplante. Alors SICA Bioplante, c'est une coopérative en fait, une forme de coopérative qui rassemble une cinquantaine d'agriculteurs, tous en bio, qui cultivent des matières premières donc pour Elixence. Et une bonne partie de ces matières premières va à Sanoflore ou à d'autres filiales de L'Oréal. Mais aussi on a d'autres clients, on fait aussi des plantes sèches pour des tisanes, et on fournit des marques assez connues comme les Marmottes ou Pagès, enfin bon, des choses comme ça. Le Dauphin. Là donc on vous reçoit donc sur une parcelle d'origan vert et Ça sent l'origan. qui fait partie des actifs qui sont utilisés dans le produit SOS Magnifica que vous allez, je pense, formuler cet après-midi. Il y a un conseil technique. Et tout ça est cultivé en commerce équitable, un évidemment. développement dans la durée. Yannick va me dire, cette année, je voudrais planter 2-3 hectares. Donc on fait en sorte de pouvoir proposer à tous les agriculteurs un développement à moyen terme. Voilà, en contrepartie. Bon, on a fait un petit arrêt après une route sublimissime. J'étais jamais venue dans le Vercors, c'est bien simple, je vais venir habiter ici une fois de plus. Et en fait, là-bas, je vais essayer de zoomer. Là, c'est construction, c'est le labo et l'usine Sanoflore. C'est extraordinaire cet endroit, vraiment extraordinaire. Regardez ces montagnes. La montagne qui est en face, qui domine la vallée. Oh. C'est vraiment, c'est tellement beau. Donc là, vous voyez, on déjeune. Avec, vous voyez, le jardin botanique derrière et un alambic. Et autour, la nature. Et donc le labo est juste là à l'intérieur. Et voilà. On est très très malheureux ici. Hein. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, on va
va maintenant visiter le jardin botanique. Il y a toutes sortes de plantes. Il y a, je sais pas, plus de 70% des plantes qui viennent du Vercors, hein, donc voire 75. Donc on va aller voir ça. Sous 35 degrés, tranquillement. Ouh, courage. Regardez comme cet endroit est magnifique. Avec le Vercors derrière. Pas un bruit à part la fontaine. Puis là, dans les bâtiments, c'est le labo. Hein. Voilà. C'est sublime. Il fait très très chaud, mais c'est sublime. On passe sous une petite vue hein, qui fait quelques fugues là, qui souffre un peu de la chaleur. Bon là, tout à fait grillé. Je vous montre juste au passage le fenouil amer. Alors c'est la même plante que le fenouil bulbeux qu'on mange en légumes, sauf que lui c'est une variété qui ne fait pas de bulbe. Donc si vous faites monter à fleur un fenouil bulbe, ça va faire si vous approchez de 3 vous allez voir c'est une odeur particulière. Ça sort saturé d'odeur. Essentielles. Et ces huiles essentielles, en fait, elles sont au niveau des feuilles, dans des vésicules qui sont plus ou moins concentrées en fonction de l'environnement, si elles sont, bien plus ou moins protégées par l'environnement. Et donc elles vont produire des huiles essentielles. Ces huiles essentielles, c'est tout simplement quand vous frottez la feuille là, de l'origan vert, que vous la sentez, ce que vous sentez, c'est l'huile essentielle. En fait, mécaniquement, vous êtes en train de détruire les vésicules qui vont libérer les huiles essentielles. Le souci, c'est que l'huile essentielle, c'est volatile. C'est une odeur et elle part après dans l'environnement. Donc nous, on avait envie d'avoir les huiles essentielles dans nos produits cosmétiques. Donc comment faire pour quelque chose qui est volatile, de le concentrer et de pouvoir l'utiliser, de le récupérer. C'est de l'eau qu'on va chauffer. Le deuxième ballon, ça va être la plante. Donc là, c'est de l'origan vert qui est frais, distillé frais par André. Et on va chauffer à 100 degrés, il va y avoir une ébullition, donc l'eau va se transformer en vapeur, la vapeur va remonter, va aller dans la matière, et par l'effet thermique, va éclater les vésicules que vous êtes en train de faire mécaniquement. Donc ça va les éclater, ça va continuer son chemin, ça va remonter, et là cette partie-là est très importante, c'est le condensat, et ça va refroidir, il y a un réfrigérant là, qui permet de rebasculer l'état vapeur à l'état liquide, et qui va donc arriver ici dans le collecteur. Et ce que vous voyez là, ce petit surnageant jaune, c'est l'huile essentielle. Et le reste, c'est l'hydrolat. Et le reste, c'est l'hydrolat. D'accord. Exactement. L'hydrolat, c'est cette eau qui est là et qui a été chargée par les molécules celles qui aiment le plus l'eau, donc hydrophiles et aromatiques de la plante. Bon. Et ben, on est à la distillerie. C'est la distillerie d'origine, hein, qui est maintenant complètement éco-responsable. Ça, c'est ce qui reste. Après, ça sent très très bon. C'est de la mélisse visiblement qui est distillée là pour le moment. Et voilà, on est au pied du Vercors. Oui, donc autant pour moi, tout ce qu'il y a là, c'est tout ce qui reste à faire. Ce qui est déjà fait, le monsieur le jette dans le trou là-bas, pardon, je suis sur son chemin, donc je vais ailleurs. Donc ça, c'est de la mélisse. Voilà, et ça reste à distiller. Là, c'est pour tasser les matières.
Et alors ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est ici, il y a 2 cuves, hein. Il y a celle-ci et celle-ci. Toutes les plantes Sanoflore qui viennent du Vercors, parce qu'il y a quelques plantes qui viennent d'ailleurs, mais toutes les plantes qui viennent du Vercors sont distillées ici. Absolument sans exception. Est-ce que c'est flou en fait? Non, c'est bon. Tout. Et en fait, on a l'impression que du coup c'est délirant quoi, pour obtenir la quantité d'hydrolat et d'huile essentielle dont on a besoin, mais le monsieur disait il décharge toutes les... ça prend 1h30 quoi. Donc il peut en faire pas mal dans la journée. J'adore, c'est tellement intéressant. C'est le genre de truc que je préfère. Moi les éprouvettes ça m'intéresse pas beaucoup, mais alors, ce genre de truc, j'adore ça. Et alors dans ce qui reste, là le monsieur est en train de charger la cuve, mais quand il la décharge et qu'il jette au bout là-bas, ce qui reste, c'est-à-dire les restes de plantes dont on a extrait les huiles essentielles et l'hydrolat, elles ne sont pas jetées parce qu'il y a de l'azote dedans. La distillation fait qu'elles sont chargées en azote. Et du coup, comme on sait, ce qui est azoté, ça fait un excellent engrais naturel. Et donc on s'en sert, pardon, il y a du vent, j'espère que vous m'entendez, on s'en sert pour faire un engrais naturel pour mettre sur les champs les agriculteurs qui bossent sur ces plantations-là. Donc c'est un circuit vertueux, quoi. C'est top. Ouh, que voilà une lumière flatteuse. La nuit tombe vachement plus tôt ici qu'à Paris. C'est-à-dire que là, il est 19h30 et ça commence vraiment à baisser, ça tombe quasiment une demi-heure plus tôt. Bref, je suis prête pour aller dîner, je vais vous montrer ça en entier. On va dîner à la Maison Pic, qui est donc le restaurant 3 étoiles. Oh, je sais pas où il faut que je regarde. Où est l'œil de la caméra? Ah, sur ce téléphone. On va dire que c'est là. À la Maison Pic, qui est donc le restaurant 3 étoiles Michelin de Valence. Donc voilà, très impressionnant. Donc voilà, c'était un peu tenue, habillée. Moi, sachant que quand il fait 35 degrés, je peux pas m'habiller habillée. Donc j'ai l'air d'être en chemise de nuit, mais j'estime que ça va aller. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà. J'ai donc c'est une robe à sauce que je porte en fait à l'envers. Ça, c'est le truc qui est censé être fermé dans le dos, vous voyez. Ça se ferme, mais moi je l'ai ouvert et je l'ai mis comme ça. Parce que sinon, ça fait déjà un peu chemise de nuit, mais en plus ça faisait bonne sœur. Donc ça faisait beaucoup quand même. Donc voilà, avec évidemment des sandales plates, parce que je me suis dit, il va faire très chaud, mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir une robe genre débardeur, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Et puis en fait, l'imprimé et la couleur m'ont tapé dans l'œil. Ça me ressemble pas du tout, j'adore, je la trouve hyper marrante. Et alors, c'est hyper confortable, évidemment, puisque c'est une chemise de nuit. Voilà, et donc, nous allons dîner. Est-ce que je l'ai déjà dit? Oui, j'ai déjà dit, on va dîner à la Maison Pic. Ça va être très très chic et tout et tout. J'ai rafraîchi un peu mon maquillage comme j'ai pu, parce que j'étais vraiment, je ne ressemblais plus à rien après cette journée, comme ça. Et voilà, c'est parti mon kiki. Et voilà, la Maison Pic. Regardez comme c'est beau. On dîne dans le jardin, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce que c'est joli. C'est ravissant. Je pense que ça va être très très bon, quand même. C'est vraiment un endroit incroyable. Oh hello, me revoici. Voilà, je suis habillée pour aller marcher. On dirait pas, mais en fait je suis habillée pour pas avoir trop chaud, pas prendre de coups de soleil. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce matin, on va aller marcher sur le plateau du Vercors. Avec une personne qui est spécialisée dans les herbes aromatiques, médicinales, tout ça, regarder tout ça, faire un pique-nique, enfin c'est la journée purement nature, donc je fais attention comment je tiens mon téléphone, donc je suis hyper contente, parce que déjà hier les trajets en bus dans la campagne, dans les montagnes et tout, c'était magnifique, et là on va en plus marcher dans la nature, donc ça va être merveilleux. Donc voilà, et alors hier soir chez Anne-Sophie Pic, c'était vraiment top. Moi, Dieu sait que c'est pas mon truc les restaurants gastronomiques, parce que moi j'aime les choses simples, j'aime la cuisine familiale, j'aime pas quand c'est chichiteux, j'aime pas quand on comprend rien au nom des plats et qu'on nous explique pendant une demi-heure ce qu'on mange et tout, c'est pas mon truc. Mais là, c'était vachement fin. C'est ça qui était étonnant, c'est que c'était des saveurs complètement inattendues, très fines, très délicates, très... C'était vraiment, c'est très chouette, et le service était très détendu, c'était pas compassé, c'était pas guindé et tout. On a passé une très très bonne soirée. J'étais à une table avec que des gens de Sanoflore, toute l'équipe là, et on a passé une super soirée. C'est des gens qui sont vraiment à l'image de la marque, vraiment très très sympa. Voilà, donc voici ma tenue de marche avec
avec un sac à dos, hein, n'est-ce pas? Ça va être très pratique. Ça, j'avais pas prévu ça. Hein. Je pense que peut-être je peux le mettre sur mon épaule. Ah, ça va quand on a les toutes petites épaules. Si, ça va. C'est bon, je suis parée. Je peux y aller. Un petit arrêt toilette à Saint-Martin-en-Vercors ou de Vercors, pardon. Regardez-moi cette vue, quoi. C'est complètement dingue. La route pour arriver ici, c'est sublime, sublime, sublime. Parce que c'est pas vraiment... Enfin si, c'est la montagne, mais c'est pas vraiment... C'est pas comme les Alpes, c'est pas des sommets pointus. Bon, c'est pas tellement mon truc, les Alpes. Ici, c'est des plateaux très rocheux, des barrières rocheuses au-dessus d'une plaine comme ça. J'adore cette vue. Et là-haut, ça va être encore plus spectaculaire. Pour répondre à ta question tout à l'heure, je suis là ici aujourd'hui parce que je suis cueilleuse de plantes médicinales au départ. Enfin, je le suis toujours. Je suis une petite cueilleuse dans le sens où, c'est pas pour me mettre des félicitations, mais je fais de la grande qualité. Donc, je travaille pour des labos qui veulent, pas forcément des grosses quantités, mais qui veulent de la très grande qualité. Labos ou pharmaciens. Donc c'est essentiellement pour de la tisane. Je ne vais pas vendre de la plante fraîche et ensuite qui va être transformée dans les labos qu'il y a beaucoup dans le Diois. Et je fais beaucoup de sorties sur les plantes, autour des plantes, pour des publics très différents. C'est pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui. En fait, mon premier métier, c'est cueilleuse de plantes médicinales. C'est un métier pas très courant et c'est très enthousiasmant. Si on a le temps, je vous en reparlerai, mais voilà, on va essayer d'aller au déjeuner, par exemple. On est ici donc un peu plus haut que tout à l'heure, donc à 1300 mètres. Ça s'appelle le plateau d'Herbouilly. Vous allez le découvrir après, puisqu'ici, globalement, on est dans un espace qu'on appelle des hêtraies sapinières, donc des arbres qui s'appellent les hêtres. On en reparlera plus longtemps tout à l'heure, parce que c'est un arbre qui est utilisé chez Sanoflore. C'est impressionnant autant. Il faut savoir qu'il y a, depuis que je vis ici, depuis 10 ans, je crois que je vais venir habiter ici. Je suis pas sûre que ce soit possible, hein, cela dit, parce qu'on est dans un parc naturel. Mais là, mon besoin de nature, c'est bon, quoi. Oh mon Dieu. Oh, y a pas un bruit, c'est extraordinaire. Pas de voiture, les routes sont loin. C'est des reliefs qui sont doux. C'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, c'est une belle découverte pour moi le Vercors parce que je crois que j'ai dû venir ici avec mes parents genre quand j'avais 12 ans, donc j'avais trouvé ça complètement déprimant, hein. En plus on faisait du camping, merci, mais alors là aujourd'hui c'est vraiment une magnifique découverte, hein. Waouh, quelle paix. Bon, et ben on va pique-niquer ici. C'est pas mal, hein? Non mais il y a 12 millions de personnes dans le champ, vous en faites pas, ça ne change rien. On va pique-niquer là, on se croirait à la fois dans le Seigneur des Anneaux, dans je sais pas quoi, on s'attend à voir des elfes, quoi. C'est fini, c'est triste. C'était vachement bien. C'était un super voyage. Hyper intéressant, j'ai découvert plein de trucs sur la marque, j'ai rencontré plein de gens géniaux, aussi bien dans les invités que dans les gens de la marque. La balade ce matin sur le plateau de Herbouilly, magnifique. Donc ben voilà, de retour dans le désert pour avant une prochaine aventure, j'espère.